prends un peu d'avance ici, mais l'année 2023 touchant à sa fin, le moment est venu de se demander où investir pour 2024. Mon but à travers cette vidéo va être de vous faire un tour d'horizon complet du panorama économique actuel en 10 à 15 minutes maximum pour que vous sachiez exactement où nous en sommes, où nous allons et où est-ce qu'il est le plus judicieux d'investir pour la nouvelle année. Nous allons parler ici entre autres choses des taux des livrets, des obligations, des actions, de l'immobilier et de la situation actuelle sur chacun de ces marchés. Si vous regardez cette vidéo un peu plus tard qu'à sa sortie, gardez en tête que les conditions économiques générales qui vont être détaillées ici changent lentement et les différents points présentés devraient donc toujours être valides pendant au moins un moment. C'est parti pour un bref tour d'horizon des avantages et des inconvénients de chacun de ces placements aujourd'hui, leur rentabilité et ce qu'on peut en attendre l'an prochain. Pourquoi commencer ici en parlant du livret A ? Tout d'abord, il s'agit du placement préféré des Français, et grâce à la hausse des taux d'intérêt que nous avons connus, les rendements du livret A sont remontés de 0,5 à près de 3% en quelques années seulement. Malgré la réforme du livret A qui avait été annoncée il y a quelques années, et qui ferait que celui-ci n'a plus vocation à couvrir l'inflation, la hausse des taux a donc permis de retrouver un rendement de 3%, mais est-ce si rentable que cela ? Pour le moment, le taux d'inflation en France est toujours de 4% environ, ce qui veut dire que le livret A est toujours 1% en dessous de l'inflation. Cependant, l'inflation est anticipée en baisse sur 2024 et un retour au taux cible de 2% de la BCE est anticipé d'ici 2025, au plus tard selon la Banque de France. Avec un taux à 3% du livret A annoncé comme gelé jusqu'en 2025, il est donc possible que nous revenions sur un taux réel positif si l'inflation redescend en 2024. Cependant, en attendant cela, le taux de rémunération réel du livret A ajusté de l'inflation à fin 2023 est toujours de moins 1%, voyons donc dans la suite si nous pouvons faire mieux. Les investisseurs défensifs qui recherchent des taux de rentabilité un peu plus élevés que les produits de banque traditionnels ont souvent l'idée de se tourner vers les obligations et les bons du trésor. Ces placements qui paient des coupons réguliers garantis par l'État. Si investir dans les obligations a été il fut un temps profitable et assez peu risqué, le problème est que jusque récemment leur taux de rémunération était voisin de zéro. Et qu'en plus de cela, c'est un placement qui a tendance à mal se comporter dans les environnements inflationnistes, comme celui de 2023. La bonne nouvelle ici, c'est que comme pour le livret A, les taux des obligations sont remontés fortement l'an dernier. De combien ? Voyons cela plus en détail. Voici les taux des obligations américaines et françaises à 10 ans à fin 2023. Les rendements des obligations américaines à 10 ans se situent donc à 4,4% et les rendements des obligations françaises se situent à 3,2%. Comme vous pouvez le voir ici, les rendements obligataires sont considérablement remontés de 3 à 4,4% aux États-Unis et de 0,2 à 3,1% en France. Le taux d'inflation est retombé autour des 3% aux États-Unis cette année et autour de 4% en France, ce qui fait que vos rendements ajustés de l'inflation sont toujours négatifs en France mais sont redevenus positifs aux États-Unis. Notez que si l'inflation devait se calmer en 2024, les nouveaux taux permettront d'obtenir des rémunérations plus attractives sur les obligations pour la première fois depuis un bon moment. Cependant, tant que l'inflation reste haute, investir dans les obligations d'État en 2024 vous rendra difficilement riche avec des rendements réels respectifs de 1,4% aux États-Unis et de moins 1% en Europe. Voyons maintenant si nous pouvons obtenir des rendements un peu plus intéressants avec un marché très suivi par les Français, le marché immobilier. Les choses ont beaucoup changé sur le secteur immobilier dernièrement. Auparavant, nous bénéficions de taux d'emprunt bas et de rentabilité assez haute qui permettaient assez facilement de réaliser des investissements immobiliers locatifs attractifs. J'en ai réalisé d'ailleurs plusieurs moi-même à cette époque, dont vous pouvez toujours retrouver les cas pratiques sur mon site. Aujourd'hui, les taux d'emprunt sont beaucoup remontés, les conditions d'emprunt sont beaucoup plus difficiles qu'il y a quelques années et les rentabilités du secteur immobilier ont beaucoup chuté. Conséquence indirecte de la hausse des prix que nous avons connue. De combien ont-ils chuté ? Voyons cela dans la suite. Voici un tableau des rentabilités immobilières moyennes par ville aujourd'hui. Dans les grandes villes françaises en cette fin d'année 2023, nous sommes donc sur des taux bruts moyens compris entre 3 et 4%. Maintenant, gardez en tête une chose importante ici, c'est que ce sont des taux bruts, c'est-à-dire les taux que vous avez avant de décaisser les nombreuses charges et impôts propres à l'investissement locatif physique. Cela implique donc des taux de rentabilité réels nets inférieurs au livret A en moyenne pour le moment, et ce n'est pas le seul problème ici. Voici maintenant le taux d'emprunt immobilier moyen à fin 2023. Comme vous pouvez le voir, nous avons un petit problème ici. Dans la majorité des grandes villes, vous empruntez à un taux plus élevé que celui que vous rapporte le bien. Vous empruntez en moyenne à 4% pour des biens qui vous rapporteront en net 2 à 3% en étant généreux pour certaines villes. Gardez en tête qu'il y a quelques années, nous pouvions emprunter à 1,5% pour financer des biens qui nous rapportaient du 6 ou 7% dans des grandes villes sans trop de problèmes. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez relire mes articles de 2016-2017 sur le secteur immobilier que je vous mettrai dans la description. J'ai emprunté basiquement à 1,7% pour financer du 8% brut, le contexte a donc bien changé depuis. Comme vous pouvez le voir, les rentabilités ont évolué à la baisse dernièrement, des villes comme Paris ou Lyon ont perdu plus de 1% de rentabilité et des villes comme Nice ou Marseille ont perdu plus de 2% de rentabilité brute par rapport à il y a quelques années. Si vous avez un doute ici, n'hésitez pas à voir quelle est la rentabilité locative aujourd'hui dans votre ville grâce à l'outil gratuit du site Rendement Locatif que je vous mettrai dans la description.
Aujourd'hui, avec des rentabilités comprises entre 2 et 4%, le secteur immobilier ne me paraît plus très intéressant, surtout dans le contexte où nous avons un livret A qui nous paye actuellement 3% sans risque, sans ennui de locataire et sans frais cachés. Et l'époque d'argent immobilier facile de 2015-2018, qui permettait d'emprunter à 1 ou 2% pour financer des biens qui en rapportaient 5 à 10, me paraît largement terminée pour le moment. Les choses changent vite en investissement et il faut parfois pivoter rapidement pour pouvoir saisir les meilleures opportunités. S'ajoutent à cela de nombreuses difficultés réglementaires que j'ai évoquées plus en détail dans mon autre vidéo intitulée Le problème de l'immobilier pour votre retraite. Tout cela pour dire qu'investir dans l'immobilier en 2024 ne me paraît globalement pas très intéressant tant que ces différents facteurs, c'est-à-dire les taux élevés, les emprunts difficiles, les problèmes de régulation, les prix hauts et les rentabilités faibles, restent en place. Si vous aviez acheté votre immobilier il y a quelques années en empruntant à 1%, eh bien bravo, conservez-le, c'était le bon move à l'époque, et c'est ce que j'ai moi-même fait. Mais actuellement, il vaut mieux mettre tout cela en pause pour les nouveaux investisseurs, le temps que les vents économiques ne redeviennent plus favorables au secteur. PS, cependant, si vous aimez la pierre, il y aura selon moi peut-être quelque chose à faire du côté des actions immobilières en 2024, plus à ce propos dans la suite. Si vous êtes un lecteur régulier de mon site ou que vous suivez ma chaîne, vous savez que les actions sont un de mes placements préférés puisqu'il s'agit tout simplement du meilleur investissement à long terme, avec une rentabilité moyenne historique autour des 10% par an. Cependant, après la crise du Covid de 2020, les bourses ont connu un très fort rebond en 2021 et stagnent quelque peu depuis. Alors, où en sommes-nous au niveau des bourses, à fin 2023, début 2024 ? Les actions ont eu un parcours quelque peu contrasté l'an dernier. 5 grandes valeurs technologiques sont venues capter quasiment toutes les performances des marchés boursiers pendant que la majorité des titres ont chuté ou ne sont allés nulle part. Ce qui a créé un marché boursier à plusieurs vitesses. Voyez plutôt sur le graphique. Le célèbre investisseur Peter Lynch a même déclaré récemment à propos de la situation que nous sommes dans un marché baissier depuis 2 ans en dehors de 10 mégacaps, et il n'a pas totalement tort si vous regardez le graphique. Depuis leur gros rallye de 2021, les actions ne sont basiquement allées nulle part, et Lynch voit cela comme une opportunité si vous pouvez éviter les quelques titres dont les valorisations ont été poussées au-delà du raisonnable par les excès d'enthousiasme. La raison principale derrière cette latéralisation des marchés actions, c'est également bien entendu la hausse des taux d'intérêt, que j'ai déjà évoqué dans les points précédents. Par exemple, les actions à haut rendement et les actions à dividendes n'ont pas particulièrement été favorisées dans cet environnement. Lynch est également un gros fan des petites capitalisations qui ont été laissées loin derrière durant le rallye des 7 magnifiques de l'an dernier. En effet, les rendements de tous les actifs financiers étant comparés au taux dit sans risque en finance, lorsque ce taux remonte, cela met une pression à la baisse sur le prix des actifs risqués et sur le prix des actifs de rendement en particulier. Voyez cela ainsi, si vous pouvez avoir du 4% sans risque, une action qui paie un dividende de 3% n'est plus aussi attractive pour un investisseur orienté rendement. C'est en partie pour cela que les actifs à haut rendement et que les foncières en particulier ont été très touchés en 2023. Alors 5 à 7% de rendement proposés en fait pas le figure face à des obligations du trésor à 4 à 5%, et ces actifs proposaient donc une prime de risque trop faible. Tout cela est dû aux conditions générales et à la remontée des taux. La bonne nouvelle, c'est que nous arrivons probablement à la fin de ce cycle, ce qui pourrait être synonyme d'opportunité en 2024. En effet, tous les yeux seront rivés sur les banques centrales en 2024, et si des taux d'intérêt plus hauts pour plus longtemps ont été annoncés par la Banque centrale américaine, nous pouvons quelque peu douter de cette citation. Voici un graphique du temps moyen entre la dernière hausse des taux, qui a eu lieu a priori fin 2023 en ce qui nous concerne, et un pivot de la politique de la Banque centrale, c'est-à-dire un début de baisse des taux. Comme vous pouvez le voir, le temps moyen entre la dernière hausse et la première baisse est en général de 8 mois, ce qui est assez court. Peut-être que cette fois ce sera différent, mais si nous en jugeons par ce qui se passe usuellement, surtout avec une remontée des taux aussi brutale que celle que nous avons connue, le pivot de la politique de la Banque centrale est d'ores et déjà peut-être plus proche que prévu. Et avec lui, un repricing à la hausse des actifs qui apportent des rendements attractifs, c'est-à-dire actions de rendement, rates, etc., etc. Nous pouvons dire que le marché mise très largement sur cette hypothèse en observant ce qui s'est passé lors de la dernière annonce d'un taux d'inflation inférieur de 0,1% au chiffre prévu dernièrement. Si vous vous demandez pourquoi les bourses sont fortement remontées ce jour-là pour une news qui semblait aussi mineure, vous avez basiquement le fond de l'argumentaire économique résumé dans cette vidéo. Si l'inflation est sous contrôle, le cycle de hausse des taux est fini. Nous arrivons aussi dans cette période particulière où beaucoup de choses peuvent paraître paradoxales aux investisseurs novices. Par exemple, des bourses qui montent sur des chiffres de l'emploi mauvais ou sur des chiffres qui ralentissent. Pour les investisseurs, cela peut vouloir dire emploi qui ralentit égale future baisse des taux, égale future hausse des actifs risqués, égale achat d'actifs risqués. Comme vous pouvez le voir, la bourse n'est jamais simple. Quoi qu'il en soit, les yeux seront rivés sur les chiffres de l'inflation et sur les décisions des banques centrales pour l'année prochaine, et le scénario le plus probable est que l'inflation est sous contrôle et que la période de hausse des taux est sans doute terminée. En tout cas, c'est en suivant cette logique que je positionnerai mon propre portefeuille pour la nouvelle année. Pour conclure, beaucoup de choses ont changé sur les marchés au cours de 2022 et de 2023. Les conditions générales ne sont selon moi plus favorables à l'investissement immobilier pour l'instant, pour la première fois depuis plusieurs années. Les obligations sont sorties de la zone de taux zéro sur lesquelles elles évoluaient depuis longtemps et rapportent enfin des rendements positifs. Les actions ont connu 2 ans et demi de semi-marché baissier dissimulé derrière une forte hausse de 10 titres du secteur technologique qui sont aujourd'hui pricés en fonction d'attentes futures très élevées.
La bonne nouvelle dans tout cela, c'est que nous avons retrouvé du rendement. Si votre objectif est de générer des revenus passifs avec la bourse, terminez l'époque où la majorité des actions payaient entre 1 et 2%. Vous pouvez de nouveau retrouver des rendements plus élevés assez facilement. La thématique principale de 2024 va donc être à mon sens d'en profiter tant que cela dure. Car rien ne dit que les taux resteront hauts pour toujours maintenant que l'inflation est sous contrôle, même si comme toujours en économie, cela pourra prendre un certain temps avant que les choses ne changent de cap. Et vous, pensez-vous que les taux vont baisser en 2024 ou que les taux élevés sont là pour durer ? Pour plus de mises à jour en temps réel sur la situation économique, la bourse, les actions et l'immobilier, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Comme toujours, plus de ressources sont disponibles dans la description et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui vous aidera à mieux investir.